Bon alors on va faire ça. On va faire le snippet d'un formulaire. Le snippet, vous savez ce que c'est qu'un snippet en fait? C'est un petit morceau de code qu'on va réutiliser, qu'on peut réutiliser. Par exemple, vous avez un code que vous réutilisez souvent, et ben vous le mettez de côté. Et puis hop, après vous allez pouvoir vous en resservir. Des codes CSS, ça peut arriver, des petites animations qui sont longues à faire, vous savez, en CSS. Ou alors, vous savez, des burgers. Vous avez des burgers, quand vous passez la souris dessus, ça devient une croix ou des choses comme ça. C'est un peu long à faire, vous le faites une fois, vous le mettez de côté pour les prochains clients éventuellement. Bon, dans un fichier, donc on crée un petit fichier animation CSS. Ouais, soit tu crées un fichier, il y a des petits logiciels qui permettent d'enregistrer plusieurs petits bouts de code et après tu les copies-colles et tu peux même le faire dans VS Code, un peu comme Emmet qui vous fournit par exemple avec un point d'exclamation la totalité des trucs, vous pouvez le faire avec VS Code, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais on peut le faire. Sachez que moi au début je le faisais puis au bout d'un moment je le fais plus en fait. Parce que j'en ai de partout, des petits bouts de code intéressants, il faudrait que voilà. En fait je mets plus de temps à les retrouver qu'à les refaire. Mais il y en a, j'avais téléchargé des logiciels pour gérer une espèce de bibliothèque de petits bouts de code, quoi. Et puis finalement non. Mais vous pouvez essayer au début, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est un formulaire et hop, je vais mettre ça de côté. Je vais ouvrir l'index côte à côte. Donc ça, hop, je vais le mettre là. Celui-ci, je peux le fermer, je pense. Ça, je vais le mettre en plein écran, histoire d'y voir un peu mieux. Et je ferme tout ça. Ça vous va? Alors vous voyez que cet exo il date quand même d'avril 2020, mais c'est la V2. Hein. Ça fait un moment que je fais la même chose. Il est temps que j'arrête peut-être. FR. Ici je vais mettre formulaire en titre de page. Et puis là je vais mettre un H1. Demande d'infos. Formulaire. Ça vous va? Alors, je fais un HR pour histoire que de prendre la place. J'ouvre ma balise formulaire, vous êtes d'accord? C'est le premier truc que j'ai à faire. En action, j'en fais pas parce que pour le moment, j'ai pas de traitement côté serveur. Et je vais mettre une méthode. Tiens, j'ai pas fermé mes côtes ici, ça va pas le faire. Méthode, je la mets en poste. Par défaut, je mets du post, moi. D'accord? Si vous ne mettez pas l'attribut méthode dans un formulaire, ça vous fait un formulaire qui est en get par défaut. Hein. D'accord? Si on ne le précise pas, c'est du get. Alors, des boutons radio pour choisir le sexe. Ok, donc moi, tout ce qui est à l'intérieur, label et tout ça, je vais tout mettre dans des divs, histoire que ça aille à la ligne. D'accord? Donc là, je vais mettre genre. Et hop, et là, je vais mettre radio. On l'a pas vu, les boutons radio? Tout le monde sait ce que c'est? Oui. Ok. Donc, du coup, je vais mettre une div. Dedans, je vais commencer par le bouton radio. Donc, c'est un input de type radio. Ok. Je vais mettre mon label après. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme ça, j'ai d'abord le bouton radio et après le nom. Donc, le label, je le mets à la suite. Et au début, ici, je vais mettre un petit paragraphe, par exemple. Bon, il n'y a pas besoin. On va juste mettre homme-femme, ça suffira. D'accord? Donc, on va commencer par gender. Alors, le nom, il faut que ça soit le même pour les deux. Le name. Le name, je vous rappelle, c'est le champ qui sera utilisé dans la base de données pour enregistrer l'information. D'accord? Donc là, j'aurais pu mettre sexe ou genre. Gender, ça doit être la version anglaise de genre. Ça permet de choisir le genre. D'accord? Et du coup, pour lier les deux boutons radio ensemble, il faut qu'il y ait le même name, le même champ name. D'accord? Sinon, on ne sait pas, quand on coche l'un, il faut que ça décoche l'autre. Vous me suivez? On fera l'essai. Donc l'ID, je vais mettre female. Et puis là, je vais mettre un value. En fait, dans une base de données, pensez qu'une base de données, c'est un tableau Excel, par exemple. Dans le tableau Excel, vous avez plusieurs colonnes.
enfin plusieurs lignes, dirons-nous. Ligne et colonne. Chaque ligne, c'est un utilisateur, et chaque colonne, c'est un champ. En général, c'est plutôt dans l'autre sens sur une base de données visuellement, mais bon, peu importe. Par exemple, pour grec déplace, je veux remplir ça, d'accord? Et je vais avoir le premier champ qui sera le genre. Le nom de ce champ, ça sera gender, précisément dans mon tableau Excel. Si je coche mon bouton radio, le premier, ça lui renverra female à l'intérieur. Tu me suis ou pas? Si je coche le second que je n'ai pas encore fait, ça me renverra male. Donc ça remplira la première case de mon tableau Excel. J'aurai grec déplace, à un moment donné je l'utiliserai, et puis j'aurai gender, et après toutes les autres colonnes, ça correspondra à l'attribut name de chaque input. C'est clair, ou vous voulez que après je vous ferai peut-être un schéma avec vraiment un tableau Excel? Mais pourquoi tu rajoutes une value? Pour que ça écrive quelque chose, ça choisisse quelque chose. C'est-à-dire que quand je vais le cocher, ce truc-là, c'est ce qui sera envoyé. Voilà, c'est ce qui sera envoyé. Si je coche ça, ça sera envoyé. Pour le champ gender, la valeur sera female. Ça veut dire que là, ici, je vais mettre la description que je vais amener. Je vais mettre une femme. Donc là, je vais mettre un P. Même pas un P, je vais mettre juste ça, un span, on s'en fiche. Vous êtes 2 points. Ok. Là, je duplique. Donc là, qu'est-ce que je vais vous montrer le rendu, hein, c'est pour ça. Donc je mets des espaces pour que ça soit plus facile à lire, mais ça n'a aucune valeur ces espaces pour le navigateur. Hein. D'accord. Donc là, je vais mettre hop, mail, et là, je vais mettre un homme. Et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça fait en fait. Vous êtes une femme, un homme. D'accord? Si je choisis une femme, ok, je ne peux pas choisir un homme à la fois. Pourquoi? Parce que l'attribut name, c'est le même. Si je me trompe, et ça vous arrive souvent au début, vous faites ici, vous mettez female, hop, et là, vous mettez mâle, parce que vous avez pris l'habitude. Sauf que là, c'est un truc radio, c'est particulier. À ce moment-là, je peux être un magicien, à la fois un homme et une femme. D'accord? Vous allez envie que c'est certain. Je suis un magicien. Mais du coup, là, je ne peux pas. Je peux mettre autre après, par contre. Si jamais aujourd'hui, il vaut mieux mettre autre, c'est mieux vu. Donc là, par exemple, je vais mettre un other. Et là, je vais mettre other. Si normalement, dans line, je vais mettre la même chose. Mais là, si je fais ça, je peux cocher les 3. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas liés, les boutons radio. Pour lier les boutons radio, il faut que j'ai le même name. D'accord? Donc là, effectivement, quand je vais prendre name, merde. Là, je vais mettre gender. Et là, maintenant, comme ils sont liés, ces 3 boutons radio, quand j'en choisis un, bah, ça décoche les autres. C'est bon? De quoi? Là, vous voyez que j'ai ce span là. Attends, je vais faire un autre truc pour que tu aies. Je peux pas le mettre. Il n'est pas en plein écran. Attends, bouge pas. Je mets ça en plein écran. Ça, c'est en plein écran aussi. Donc Firefox, je vais pouvoir le mettre à côté maintenant. Voilà. Ça, je vais le fermer. On verra ça après. Celui-là, je le ferme. Ok. Là, si je regarde. La vidéo va être longue, j'ai l'impression. Mais bon, c'est une autre histoire. Là, si je regarde, j'ai H1 demande d'info, c'est le truc tout en haut. On est d'accord. Ensuite, j'ai mon HR, c'est la barre. Tout le monde est d'accord. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ensuite, j'ai une div qui ne se voit pas, mais qui va être de là jusque là. Ça va être tout ça. Ok? Si je vous la montre, la div, donc si je fais un hop, inspecter, ce truc-là, je le mets en bas. Ok.
je vais sélectionner la div. C'est ça la div. C'est tout ça, tout ce qui est en bleu. D'accord? Si je la sélectionne, cette div, je peux vous la mettre. Hop, c'est pas ça. Comme ça, je vous montre, je décortique un petit peu plus. Ça, je m'en tape. La div, elle est là. D'accord? Donc cette div là, je veux l'y mettre. Pourquoi il veut pas me la mettre? C'est bon. Mise en page, ici. Background. Ok, red. Voilà, je vous la mets en rouge, ça c'est la div. D'accord? Le span, c'est vous êtes uniquement. Le span, je vous rappelle, c'est un type inline. D'accord? Pourquoi j'ai créé un span et pas un paragraphe? Parce que je voulais que ça soit sur toute la même ligne. D'accord? Sur MDN, il proposait de faire field set puis légende. Oui, mais ça, c'est pour mettre en forme. Ah, ok. D'accord. On le verra, mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment une mise en scène. Field set et légende. Si je vous le mets, ça vous permet, ça va vous entourer le truc et ça va vous mettre le nom de la légende dans la barre par défaut. C'est une histoire de mise en forme. C'est autre chose. D'accord? C'est plus propre de le faire. C'est juste pour une histoire d'esthétique, de lisibilité du. C'est un choix. Moi, je vous le demande pas, je le fais au plus simple. D'accord? Parce que la mise en forme, moi, je préfère la faire en CSS. C'est bon pour tout le monde? Je vais extrêmement doucement, mais il faut vraiment que vous compreniez tout ce que je vous raconte. Si vous avez un doute, vous me redemandez, je suis là pour ça. Donc du coup, là maintenant, j'ai 3 inputs. Ces 3 inputs, ça correspond à quoi là? Ici? C'est les choix. Enfin, Juste les boutons en fait. D'accord? Juste les petits boutons. Et j'ai 3 labels qui correspondent aux descriptions des boutons. D'accord? Si je veux que les 3 boutons soient liés ensemble, c'est-à-dire que quand j'en coche un, ça décoche les autres, il faut que je les lie. D'accord? Que je fasse en sorte qu'ils aient l'information que ça fait partie de la même question. D'accord? Pour ça, j'ai plusieurs attributs dans mon champ input. Le premier attribut, type radio, ça veut dire quoi ça? C'est pour le type d'élément de formulaire. Et là, on a un petit bouton rond, c'est un bouton radio. Bouton radio, en fait, on peut en choisir qu'un parmi toutes les propositions. C'est pas comme une checkbox où on va pouvoir cocher plusieurs informations. Ensuite, j'ai l'attribut name. Name, c'est celui dont je vous parlais. Donc, si je vous fais un petit schéma, je ne sais pas trop avec quoi le faire plus simplement. Ouais, je peux vous le faire en interaction des années début 2000, on va dire. Ouais, t'as raison, j'y ai même pas pensé. Ok. Je vais le faire comme ça. Je vais mettre user 1, user 2, user 3. Pourquoi? Ça sera user 1, ça va être le premier qui va remplir le formulaire. User 2, ça sera le deuxième qui remplira le formulaire. User 3, ça sera le troisième qui remplira le formulaire. D'accord? Alors le formulaire, il est rempli, mais une fois qu'il sera envoyé, l'idée c'est que je le stocke dans une sorte de tableau. D'accord? Ça sera une base de données. D'accord? Donc, le premier champ, c'est-à-dire que là, tout ce champ-là, ça va être les informations. Alors, je vais prendre un stylo d'une autre couleur si je le retrouve. Ouais, je suis pas rendu. C'était là où il devait être. Là, ce truc qui est ici, je vais avoir gender. Précisément ce que j'ai écrit là. Vous êtes d'accord? Si j'avais écrit sexe ou reconnaît, peu importe ce que j'avais écrit dedans, c'est ce qui doit avoir dans mon tableau original de ma base de données. Vous me suivez ou pas? Normalement, je crée ma base de données au début. C'est-à-dire que je vais la faire tout de suite. Je vais retourner sur mon VS Code là. Hop, je vais aller sur le README et je vais déjà créer mon tableau de base de données. Comme ça, on verra après. Pourquoi je ne peux pas l'agrandir plus? Mais bon, c'est pas grave, on va voir. Donc là, on a le genre. Ensuite, après, je vais demander le nom. D'accord? Donc, le deuxième truc de la base de données, ça va être le name. D'accord? Hop. Le troisième, on a dit que c'était le téléphone.
Ok? Donc là, ça va être tel. Vous êtes d'accord? Je vais le faire, je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais avoir une liste déroulante comprenant le type de client. Donc là, hop. Clients. Pas la bonne couleur, je vais faire ça. Hop, hop. Clients. Je pourrais l'appeler clients type ou un truc comme ça, mais jamais d'espace, hein, d'accord? Et ensuite, on va avoir une case à cocher. Comment vous nous avez connus? Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom là? Google, Facebook. Et ouais, mais ça, moi, il me faut un nom simple dans la base de données pour que ça soit compréhensible. Name. Bah, name, je l'ai déjà mis. Discover. Découverte, ouais. Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces cas-là? Qu'est-ce que je mets d'ailleurs? Pour lequel? Hmm Pour lequel? Pour la question comment vous nous avez connus. Discover, ça me semble. Social? Ouais, social, j'aime pas trop parce que ce serait plus Facebook, machin et tout ça, réseaux sociaux quoi. Ouais. Hmm Ah oui. Ouais, c'est souvent je mets juste un mot si je peux. Bon, on va mettre Discover, c'est pas si mal. Mais je suis sûr qu'il y en a un que j'utilise, mais qu'à 9h moins 20, je trouve pas. Donc ça, c'est ce truc-là, normalement, vous le faites en amont, au moment où vous créez votre base de données. C'est là où vous allez le réfléchir. Et vous allez avoir presque une semaine ou 15 jours de cours pour créer ce genre de truc. Ouais. Moi j'ai mis interest reason. Interest. Ouais, ça marche aussi. Bon, on reste Discover. J'arrive pas à trouver choix 1, choix 2. Est-ce que c'est pas bien d'en mettre des trop longs? Faut pas que ce soit trop long, non. Parce que c'est chiant à écrire. Référence. La référence. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. Référol. Ouais, je vais mettre ça. Allez, je vais juste mettre ref. C'est bien. Ok. Je fais toujours on fait au plus court parce qu'on est feignant, je vous rappelle. C'est le but d'être développeur. Si vous n'êtes pas feignant, essayez de l'être. Mais feignant, ça veut dire intelligent. C'est-à-dire faire plus de choses en moins de travail. D'accord? C'est pas arrêter de faire et puis faire autre chose. C'est se dire, bon alors, j'ai ce truc à faire. Si je le fais de manière intelligente, je le mets 1 heure et après je fais autre chose. Ok? Si je tourne et que je fais plein de trucs, je mets 5 heures, c'est un peu bon. Donc, le dernier truc, ça va être tout simplement le message. Vous êtes d'accord? Puisqu'on demande une zone de message. Ok? Donc là, j'ai créé mon tableau de la base de données sur l'utilisateur, les infos de l'utilisateur. Donc ça sera dans une base de données. En général, on va avoir un tableau et puis après, on va avoir des utilisateurs qui vont s'accumuler. On peut en avoir jusqu'à 150, 200 000, peu importe la quantité. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça, c'est obligatoire. Donc je vais mettre une petite étoile. C'est obligatoire, vous êtes d'accord? Ici, le nom, c'est obligatoire. Le téléphone, c'est pas obligatoire. Les clients, on va dire que c'est pas obligatoire. Comment vous nous avez connus? C'est pas obligatoire, mais le message va être obligatoire. J'en sais rien, je fais au hasard, je m'en fous. C'est required. Required, ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, nous, on va rajouter le fait que les choses sont obligatoires, ou pas. Donc, là, j'ai déjà mon plan de formulaire, et quand je vais choisir, vous voyez que moi, si je choisis, hop, ici, je fais ça, un homme, quand je vais envoyer le formulaire, dedans, dans cette case-là, dans user 1, va y avoir quoi qui sera écrit? Il va y avoir précisément mail parce que c'est sa value. Toc. C'est ça qui sera envoyé là-dedans. J'ai mis un homme pour que ça soit plus explicite pour l'utilisateur, mais dans ma base de données, moi, je veux que ça soit concis et en anglais. Donc là, si je choisis la deuxième case, ici, je vais avoir un truc qui s'appelle mail. Si tu n'avais pas mis value, ça n'aurait pas pu mettre dans... Si tu n'avais pas mis value, je crois qu'il prenait cette valeur-là par défaut. Et c'est une connerie, c'est une connerie à mes yeux, vraiment. Le value, il est obligatoire, considéré comme obligatoire. Il met pas juste, ça met pas juste un quand il n'y a pas de valeur. Par exemple, Sur une case à cocher, si. Sur un bouton radio, j'en sais rien. Non, parce qu'un bouton radio, ça doit être lié, donc je sais pas. Quand on va sur inspecter payload, Ouais, c'est ça qui est affiché après ou... ouais, c'est ça. Parce que c'est écrit Ça te met qu'il y a on. pas de valeur. Ouais, mais que tu coches l'un ou l'autre, ça te mettra on du coup. On, dans tous les cas, ça met on.
Donc C'est coché, donc ça n'a pas de... ça n'a pas de sens. À quoi il sert l'ID du coup? L'ID, il va permettre pour le référencement. Ok. C'est-à-dire que Google, il va savoir que ce input de type radio, il va être lié à cette information-là. Donc il sert à cet input, ça vaudra un nom. Il sert qu'à ça. Le for et l'ID, c'est juste pour lier les deux trucs. Ok, la value elle est dans la... Mais la value vraiment qui sera envoyée et traitée par le langage côté serveur, c'est vraiment l'attribut qui est à l'intérieur de l'input. L'ID, c'est juste pour identifier, comme ça, ID c'est identifiant, hein, l'input par rapport à son label. D'accord? Et Ouais. pour identifier le database spécifique, la base de données spécifique. Alors ça, c'est pas ça c'est au moment où tu l'envoies, c'est le fichier qui va traiter la réception du formulaire. C'est pas ici. Ah, ok. Vous le verrez quand vous ferez des PHP, ça. Du coup, par souci pratique, value et ID, on met souvent les choses identiques, mais dans quel cas ça... Rarement. Moi, value ID, je mets tout le temps la même chose, quasi. Ouais, ça marche dans 99% des cas. Ouais, et j'aurais pas d'idée où ça marche pas en tout cas. C'est un petit numéro, c'est ça. Sinon, ça rend vite compte, de toute façon, quand c'est pas les mêmes. Par exemple, là. Oui, là, sur les names, mais je vous cache pas que moi, c'est arrivé très très souvent dans des corrections qu'on m'envoie. Les cases à cocher, le mec, il peut cocher les trois dans ces cas-là. Vérifiez quand même quand vous faites un truc. Hein. Juste, ça, le minimum, vous vérifiez si ça marche avant de le filer. Et si ça marche pas, vous mettez un commentaire. Là, je vais vous le montrer d'ailleurs. Moi, là, j'arrive pas à... Faut que le fort... J'ai arrivé cette case. Ici, là? Du coup, t'as pas compris ce que je viens de t'expliquer? Non. Ok. Est-ce que tu vois ce truc-là? Oui. Ok. Dans le tableau, il est là. Est-ce que tu fais le lien entre ça et ça? Oui. Ok. Si tu mets... Je vais mettre juste des lettres. Hein. H et other. Ok? Là, j'ai le nom du champ dans le tableau. Il n'existe pas là. Je ne l'ai pas fait, donc ce que j'ai écrit, ça ne marche pas. Mais j'ai 3 boutons ronds comme ça là. Les 3 boutons ronds, pour les lier entre eux, il faut que ça soit un truc qui soit rouge ici, ça soit un champ de formulaire. Et c'est l'attribut name. Si je mets 3 attributs name différents, tu me suis? Ça veut dire que chaque bouton radio est autonome. Je peux cocher les 3. Ok. Si par contre je mets exactement le même attribut name pour les 3 boutons radio, ça veut dire qu'ils sont liés, ces boutons radio. Donc du coup, si je reviens en arrière et que je mets les 3 mêmes choses, là j'ai mis gender, donc comme genre en anglais, c'est parce que c'est le nom de ma case de mon futur tableau, où je vais stocker les informations. Maintenant que je clique sur l'un, sur l'autre, ils sont liés. C'est bon ou pas? Bon, il faut que tu reprennes juste un truc, ça là, hop, je vais vous le mettre avant le H1 et je vais mettre... En gros, il faut qu'on mette le même... Pour les boutons radio, oui. Je sais pas comment on dit girafe en anglais parce que je l'utilise pas souvent. Mais là, vous voyez que ici, j'ai une girafe. Si je coche une... Alors non, j'ai gender... Ah mais je suis pas dans le formulaire. Faut que je mette le formulaire avant par contre, sinon ça marche pas. J'ouvre le formulaire avant. Hop. Et je le ferme ici. Il me saoule. Ah, c'est bon. Des fois, il me fait des trucs bizarres. Vous voyez que maintenant, hop, peu importe où je mets mon bouton radio, qu'il soit à côté ou pas, à partir du moment où ils ont le même name, ça les lie. Vous voyez, je ne peux pas être une girafe, une femme, un homme et autre. Encore que. Petite question. Si par exemple on veut faire un formulaire, et imaginons il y a 3 boutons, on dit plusieurs réponses possibles, mais 2 max. Quelque chose comme ça, par exemple 5, et vous pouvez choisir. Ça va être en JS que tu vas le gérer. Et ça ne sera pas du bouton radio, jamais. Ça sera des cases à cocher, des checkbox. Ok, c'est Et tu ne pourras pas le gérer en HTML. Mais que toi, faire un checkbox directement au lieu de... Oui, tu ne feras pas de bouton radio. Ouais.
Si tu as deux réponses possibles, tu ne peux pas faire le bouton radio. Ce n'est pas son rôle, le bouton radio. Le bouton radio, c'est un interrupteur on-off, grosso modo. Soit tu l'allumes, soit tu l'éteins. Tu ne peux pas à la fois avoir une lumière allumée et une lumière éteinte. Ce n'est pas possible. Par contre, un bouton radio, bah voilà, tu as plusieurs lumières. Tac, tac, tac. Tu peux en allumer 1, 2, 3, 4. Et si tu n'en allumes plus de 2, à ce moment-là, en JavaScript, tu vas faire un script qui va dire, écoute, il en a allumé plus de 2, j'ai interdit. Je lui mets un message pour lui dire, tu n'as pas le droit. Ou j'éteins le premier qu'il a allumé. Tu vois, bah, il y a plusieurs techniques. True or false. Alors ça, on le verra en JavaScript, il y a 15 000 manières de le faire. Je peux même pas vous le dire. Je sais même pas comment je le ferai. Est-ce que c'est bon pour ça? Ouais. Alors en fait, quand on envoie un formulaire, c'est-à-dire que là le formulaire pour le moment j'ai que des boutons radio. Juste pour info, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, elle ne vaudra plus rien, je suis à Tataoué, super loin de mon ordi là. Peu importe. Là, le formulaire, j'ai fait que la première question. Okay. Quand j'aurai rempli tout mon formulaire, je vais avoir un bouton envoyer. D'accord? Une fois que j'ai un bouton envoyer, il y a quelque chose qui va recevoir ces informations. Okay. Ce qui reçoit ces informations, en général, c'est une page en PHP, donc un langage côté serveur, qui va prendre ces informations, qui va dire, bon, voilà, j'ai ces informations sur cet utilisateur. Je vais avoir son nom, d'accord? Je vais avoir son genre, son message, au moins. J'ai ça, je le prends, je vérifie que tout est bon. Okay. Si tout est bon, j'envoie à la base de données, je lui dis, tiens, enregistre ce nouvel utilisateur. La base de données, si tout se passe bien, me répond en disant tout s'est bien passé. Le PHP reçoit la réponse de la base de données et renvoie un message côté navigateur pour dire votre message a bien été envoyé ou a bien été enregistré. Voilà, tout simplement. T'as compris ou pas? C'est value. Value, en fait, les informations que va recevoir le langage côté serveur, c'est toujours name et value. Le reste, il ne reçoit rien. D'accord? Il est à name, donc là, ça va être gender égale female, par exemple. Il reçoit ça. Il ne reçoit rien d'autre, le langage côté serveur. Et après, il le traite. Donc la valeur, c'est ce qui est envoyé au traitement de l'information. Et le name, c'est pour lier les deux. Parce que si j'ai que des valeurs, comment je sais dans quelle case je vais la mettre après dans mon tableau? Il faut bien que je dise, pour quelle telle ligne, la valeur c'est ça. Donc je suis obligé d'avoir genre égale mail, par exemple. Après, je vais avoir nom égale Greg. Name égale Greg. Après, je vais avoir téléphone égale 06, machin, et ainsi de suite. Tu vois le principe? Et donc, du coup, value, c'est la case rouge sur le tableau ici. Et name, c'est la case rouge. Et les cases vertes, ça sera les values. Le reste, c'est pas envoyé. C'est juste pour informer l'utilisateur comment est-ce qu'il doit remplir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Cool. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, on a dit qu'il y avait le nom, c'est ça? Non. Input text. Donc le nom, c'est donc un input de type texte. Vous êtes d'accord? Donc là, je vais créer une div pour séparer, pour que ça aille à la ligne. Sinon, ça sera toujours sur la même ligne. Hein, si je suis dans voilà, les divs, ça me permet de faire un bloc, des blocs, d'accord? Je vais d'ailleurs vous le mettre pour que vous voyez. Je vais vous mettre un tout petit peu de CSS. Donc là, je vais faire style. Ok. Là, je vais faire toutes les divs vont avoir un background color avec un RGBA. On va faire un gris clair, un gris transparent, 0, 0, 0 et puis 0.2. Ok. On va mettre un padding de 1 REM, mettons, pour qu'il y ait un peu d'écart. C'est un peu beaucoup, un REM, non? Pourquoi il m'a mis? C'est beaucoup. On va mettre 5 pixels, ça devrait suffire. 5 pixels, ok. Et une margin bottom de 10 pixels. Ok. Et puis je vais mettre une bordure
mettre un pixel solide black. Ok. Donc comme ça, vous voyez bien les différentes divs que je crée. D'accord? C'est bon? Je vais quand même faire un autre truc que je supporte pas, c'est font family sans serif. C'est juste que je supporte pas les polices serif, mais c'est celles qui sont par défaut. Alors, du coup, là, j'ai fait ma première div, vous la voyez, elle est en gris et entourée. Donc, j'ai fait un peu de CSS pour qu'on visualise les divs. Donc, ce que je veux, c'est un nom. Donc, du coup, je vais écrire un label pour informer l'utilisateur de ce qu'il doit remplir. Vous êtes d'accord? Donc, je vais faire un label. Ce label, il va être pour le name. Donc, for le champ de formulaire qui sera la case name, là. D'accord? Et là, je vais mettre ton nom. Je peux même mettre un 2 points. Hop. Et là, je vais mettre un input. C'est-à-dire un input de type texte, parce que je vais écrire n'importe quel type de texte, avec d'abord le name. Donc, je vais mettre quoi en name, là? C'est pas dur, c'est écrit ici. Name. Ok. La valeur, je vais mettre quoi? Rien du tout. Parce que la valeur, c'est ce qui sera écrit par l'utilisateur. Et par contre, je vais lui rajouter un ID. Et l'ID, je vais mettre quoi? Name, pour que Google sache que ça correspond à ton nom. Et comme j'ai dit que c'était obligatoire, je vais faire un required. Et là, je vais mettre un petit astérisque pour dire que c'est... On peut mettre un placeholder si on veut. Placeholder, ton nom, 3 caractères minimum. Tiens, si je mets DS, ça sera... Mettre mine. Pour qu'il le respecte, il faut le rajouter. Bah ça, je vais le rajouter, justement, j'ai fait exprès. 3 caractères... Ton nom, d'ailleurs. Ton nom, 3 caractères... Ouais, je vais juste mettre 3 caractères minimum, tiens. Et là, pour que je fasse 3 caractères min, est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire? Dans des accolades. Il y a un attribut qui nous permet de le faire. Pattern. Non, c'est pas pattern, c'est trop compliqué pattern pour ça. Min, length. Length, ça veut dire longueur, donc la longueur minimum, 3 caractères. Voilà. Et là, du coup, ça veut dire que le mec, il va pas pouvoir écrire moins de caractères, sauf si c'est un gros malin et qu'il met no validate dans le truc, parce que je l'ai pas validé en JavaScript. En même temps, 3 caractères, si c'est le nom, c'est le mec qui s'appelle O, il ne pourra pas écrire son nom. O. C'est bon? Donc là, du coup, vous voyez bien que j'ai name, ça correspond à ce qui est en rouge là, d'accord? Et la valeur, ça sera ce qui sera écrit dans l'input de type texte. Pour le moment, on la connaît pas la valeur. Ouais. Tu le mets où tu veux dans le sens. Ouais. Tu le mets où tu veux. En règle générale, le require, je le mets à la fin, moi, d'ailleurs. Le require, je le mets à la fin. Et là, d'ailleurs, je sais pas comment je fais le require sur les inputs de type label. Donc, je pense que je les mets sur chacun. En fait, pour que ça fonctionne. Parce que là, j'avais dit que c'était obligatoire aussi. Dans ma base de données, j'entends. Hein. Et là, je vais mettre un petit astérisque. D'accord? Donc, je vais vérifier si ça marche. Je pense que c'est ça, hein. Je vois pas d'autres techniques, je vois pas comment je pourrais faire en sorte de forcer un bouton radio si je mets pas un required sur les 3. Donc je vais recharger cette page. Ah bah de toute façon, vous voyez que si je mets un required, dès que je charge ma page, il y en a au moins un qui est coché. Donc je ne peux pas ne pas le cocher. Vous me suivez? Comme c'est obligatoire, donc là je vais choisir. Moi je crois pas. On va voir.
t'as raison, il y a un truc qui cloche là. Donc je peux pas le vérifier tout de suite. Mais tout à l'heure, je les avais pas cochés. Donc, Si on met directement dans le nom, si on met dans la vie qui englobe les trois en fait par exemple. Non, dans la div, ça marchera jamais. Quand je mets Aria Required, non ça marche Non, mais ARIA, c'est autre chose. C'est pas ça. ARIA Required, c'est pour les lecteurs, pour les gens qui sont aveugles. Mais peut-être que le Tout ce qui est ARIA, c'est vraiment pour décrire précisément le champ de formulaire. Donc du coup, ça n'a pas de valeur pour l'activité, pour le fonctionnement. Ah d'accord. Ouais, D'accord. ouais, Ça informe la personne qui est malvoyante, Ça indique. ça indique, ça précise, mais par contre, tout ce qui est ARIA, ça va pas te bloquer de ton envoi de formulaire, par exemple. peut-être que ça va bloquer au moment où on va valider. Je pense. Ouais. Mais bon, tout à l'heure, j'en avais aucun de coché. Là, je suis obligé. Il y en a un qui est coché tout le temps, donc je sais pas, c'est pas très grave. Mais de toute façon, c'est sûr que ça le bloque si vous en choisissez pas un. Mais comme il y en a un qui est choisi par défaut, au pire, vous êtes une femme par défaut. Ce qui est pas si grave, somme toute, je pense. Mais bon, c'est un peu. J'aime pas bien le principe de choisir un au début. C'est bon pour tout le monde? Donc j'ai mis le genre, le nom. Ok. Pour le moment. Hop, ici j'ai rien mis, donc ça veut dire que je peux pas remplir ce user 1 encore, hein, parce que j'ai pas l'info. Moi quand je vais l'écrire, je vais écrire Greg, ok. Et donc du coup, ça veut dire que là-dedans, maintenant, j'aurai un Greg qui va arriver. Vous êtes d'accord? Bon, après, qu'est-ce que j'avais demandé? Je me souviens plus. Ouais, Si on met à un seul ouais, required et qu'ils ont le même attribut, donc le même nom, ça marche pour les trois. ça marche pour les trois, il n'y a pas besoin de le répéter. Super, parfait. T'as vu ça sur MDN? Non, ChatGPT. Ok, super. Ensuite, on a l'email. Donc là, rien de particulier, hein. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. Et au lieu de nom, je vais mettre mail. C'est un input de type mail, d'accord? Je vais assez vite là. Ça vous pose pas plus de problèmes que ça. Donc là, je vais mettre ton mail. Le for, à la place du for, je vais mettre. C'est quoi type email? Donc je vais mettre email. C'est ce que j'ai écrit là aussi. Ah, j'ai mis tel. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié le mail, hein, apparemment là-dedans, non? Donc, je vais le rajouter histoire de ne pas vous embrouiller. Parce que si j'oublie des trucs, j'ai peur de vous embrouiller derrière. Donc du coup, on a dit mail. Je vais faire email. Tel. Après, il y avait quoi? Clients. Après, il y avait quoi? Je sais même plus ce que j'avais mis. Ref, c'est ça? Ouais. Ref et message. On a dit que ça, c'était obligatoire. On va dire que le mail aussi est obligatoire. D'accord? Donc, email. Ton mail. OK. Là, min length, je m'en fiche parce que je vais mettre un type email. Et là, je vais mettre un example @example.fr. C'est bon? Allez, après le mail, j'ai quoi? J'ai le téléphone. Donc je duplique, c'est toujours un input, mais un input de type tel, tout simplement. Quoi? Dans l'exercice, c'était pas type de client? Non, email, téléphone, non. Moi, j'ai regardé directement l'image. Ouais, en fait, moi je suis bêtement, mais de toute façon, le but c'est que vous sachiez faire, hein, peu importe le contenu. Donc là, j'ai téléphone. Donc à la place de email, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tel. D'accord? C'est pas obligatoire, donc j'enlève le required. Et le placeholder, je vais mettre 06. Et voilà. Donc, rien de particulier. Ensuite, après le téléphone, on a une liste déroulante comprenant le type de client. Donc là, je vais mettre client select. D'accord? Donc là, je fais une div. Dans la div, je vais mettre un label. OK, for clients type de
client. Ok, et là j'ai donc un select. En name, je mets quoi? Non, c'était client. Ouais, c'était client, ça, il me semble. Ouais. Et l'ID, du coup, je mets la même chose. Comme ça, je lis mon label au select. Ça vous va, toujours? Ensuite, c'est quoi la syntaxe? Je m'en souviens jamais de ça, moi. Ok. Option. Dans option, vous voyez qu'il y a value directement. Donc là, je vais mettre type 1, par exemple. Ou client 1. On va mettre client. Alors, soit avec un tiret, soit avec un underscore, jamais d'espace. Hein. C'est clair? Et là, je vais mettre type 1, par exemple. D'accord? Et là, je vais tout simplement dupliquer pour en faire 4. D'accord? D. 2. D. 3. Exactement. La value, c'est ce qui va être là-dedans. Donc, ça va faire client-1, client-2, client-3. D'accord? Et là, on va pouvoir en choisir qu'un seul de client. Soit 1, 2, 3 ou 4. Et là, j'aurais pu mettre type de client particulier, professionnel. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Hein. Et tu le remets, parce que moi c'est ce que j'ai fait, mais j'ai mis value par exemple professionnel et j'ai mis professionnel. Alors moi, du coup, je vais vous le faire au lieu de 1, 2, 3, 4, ce qui n'est pas très parlant. Je vais le faire comme je le ferai dans ces cas-là. Donc, client 1, je vais commencer par pro. Et là, je vais mettre professionnel. Il faut absolument pas mettre la même chose dans value. Non, c'est en fait, disons qu'ici, tu es plus explicite parce que c'est ce que va utiliser ici. Tu es plus explicite parce que c'est ce que va voir l'utilisateur. Ici, tu peux aller vite parce que c'est pour toi. Ah, ok. Mais si je mets la même chose, c'est Ça pose pas de problème. Par contre, en général, ici, moi, je l'écris en français. Et en anglais. Ouais. Et là, je l'écris en anglais. Parce que si ici, je mets un accent, je risque de le recopier là. Et là, c'est trop dangereux. Un accent dans une base de données, c'est faisable. Mais si on peut les éviter, c'est mieux. C'est pénible à traiter après. C'est juste ça. Et surtout, si vous voulez faire un site multilingue, vous l'avez dans l'os, quoi, après, derrière. Ouais. Excuse-moi, je reviens un peu en arrière, mais c'est une captée sur téléphone et mail, tu mets pas de value. Pour le moment, j'ai pas... ici, là? Pour téléphone et mail au-dessus. Non, je mets pas de value. C'est ce qui sera écrit par l'utilisateur, la valeur. Oui, mais là, il n'y a pas du tout l'attribut. Non. Ah ouais. Non, Ouais, parce que l'attribut, en fait, il va servir si jamais j'ai déjà mon tableau rempli et que là, ce formulaire, je veux, par exemple, c'est un formulaire de profil. Tu vois, par exemple, ton profil, je sais pas, la SNCF, et finalement, tu veux changer ton adresse. Donc, ce qu'il va avoir, tu vas avoir un champ adresse, code postal et ville. D'accord? Quand tu vas aller sur mes informations, lui, il va t'afficher ces informations-là, le site de la SNCF, tu me suis? Et tu veux modifier, donc tu vas cliquer sur modifier. D'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'il va t'afficher un formulaire, comme ça, qui sera déjà pré-rempli, et tu n'auras plus qu'à modifier les champs que tu veux changer. Et à ce moment-là, ce qui est pré-rempli, par exemple, je veux modifier ces champs-là, je veux changer mon numéro de téléphone. Et bien là, si je mets value, par exemple, ici, j'ai ça. Donc là, je suis dans la modification de mes informations parce que mon compte client est ici, là. Hein. Il y a les deux côtés, putain, excuse-moi. Là, je le change. Du coup, la value, je vais l'utiliser pour que l'utilisateur, il n'ait pas à tout retaper. C'est tout. Bon, peu importe. Ce que je m'en bats, c'est pourquoi tout à l'heure qu'il y avait value avec des guillemets enfin juste des guillemets sans rien et value et pas de value. Où ça? J'ai mis des values avec des guillemets sans rien? Non, c'est pas... Ah non, c'est une étude tremblée en fait, c'est moi qui n'ai pas copié. Non, j'ai pas de value avec des guillemets sans rien. Ah oui, non, tu mets pas du tout de value. D'accord. Je mets pas de value parce que la value, en fait, quand c'est un champ de type texte, de type téléphone, de type email, texte area, Ouais, c'est ce que va écrire l'utilisateur. Après, les. Ils mettent value sans guillemets, avec des guillemets sans rien en fait, des guillemets vides et. Voilà. Non, je le mets pas. Ah d'accord. Je le mets pas. Pour le cas où ça resterait, je sais rien, sur une saisie automatique, ça fera rien du tout si le champ il est vide de value. C'est-à-dire?
Là, ce que vient de dire quand Flo, il pensait que tu avais laissé values avec des Vide. guillemets. Non, ouais, non, mais en général, on le met pas quand. Ouais, Tu sais. mais d'accord. ça changerait rien. Si Ça c'est- change rien, sauf qu'après, déjà, le HTML, c'est très verbeux. Ouais. C'est-à-dire que ça fait déjà beaucoup de trucs à lire, et si on rajoute des choses qui servent à rien, Ouais. on est vite perdu. Hein. D'accord? Donc, non, vaut mieux éviter. Ok. Merci. Alors, type de client, bah, on va mettre professionnel. Particulier en anglais, je sais même pas comment on dit. Mais, Private? Ouais. Là, je vais mettre particulier. Bizarre. Et puis là, on va mettre autre. On s'en fout. Donc là, voilà, je vais pouvoir choisir un des trois. Ensuite, type de client. Après le type de client, j'ai dit qu'il y avait quoi? C'était des cases à cocher. Comment vous nous avez connus? Donc là, j'ai dit que j'appelais ça ref, c'est ça? Donc, bon, on va le recréer. Hop. Ref. Check. Boxes. Ok. Là, je vais faire une div avec un span. Comment vous nous avez connu? Ok. Et là, je vais créer des checkbox. Et à chaque checkbox, je vais avoir un label qui sera lié. Pardon, mon cerveau bug. Là, je vais mettre des paragraphes pour que ça aille à la ligne et que ça ne soit pas encadré de gris. C'est parce que si je mettais, j'aurais pu mettre des divs. Hein, mais je vais mettre des paragraphes pour que chaque checkbox soit les uns en dessous des autres, les unes en dessous des autres. Sinon, je serais côte à côte, ce qui pose pas non plus de problème. Hein. Donc, dans mon paragraphe, je vais déjà créer une input de type checkbox. Ok. Le nom, du coup, je vais mettre quoi? Non, c'est vrai que tu l'as appelé, là. C'est écrit dans le tableau. C'est un des trucs qui est écrit dans le tableau en rouge. Tout le monde est d'accord? Ok. Les refs. Ok. L'ID, je vais mettre pour le premier, je vais mettre réseaux sociaux par exemple. D'accord? Donc je vais mettre social. Ok. Et après, je vais mettre mon label. For social, vous êtes d'accord? Et là, je vais mettre réseaux sociaux. Ok. Sauf que là, il me manque la value. Et là, je vais mettre value social. Et alors, là, pourquoi il vaut mieux faire des paragraphes plutôt que des livres? C'est juste parce que si je mets des livres, comme j'ai fait une mise en forme, j'aurai des carrés gris. C'est juste pour ça. Parce que là, je ne fais pas ça. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on s'en occupe en CSS après en fait. Voilà. Parce que ça fait vachement plus d'espacement en paragraphe. Les checkbox s'espacent d'une ligne de plus. D'accord, mais c'est pas très Je grave. viens de faire le test de remplacer. Ouais, non. Après ça, je pourrais le changer rapidement en CSS, mais c'était juste que si là, je mets div, si ça, je le mets en div, ça va me refaire un cadre comme ça, là. Puisque j'avais fait un petit peu de CSS. Moi, j'ai fait un peu de CSS, c'est pour ça. Bon, pour le moment, on laisse comme ça. On le verra en CSS, ça. C'est juste que moi, j'ai fait ici, là, tout en haut, là, j'ai un peu de style pour les divs. Donc, si je fais div, je vais avoir un cadre gris dans un cadre gris dans un cadre gris, ça va être moche. C'est pour ça que j'ai fait un paragraphe, en fait. Ouais, c'est la margin web. Donc, du coup, j'ai ma première checkbox. Je vais en faire 3. Après réseau social, je vais mettre moteur de recherche. D'accord? Donc, je vais mettre search engine. Ok, et là, je vais mettre moteur. Non, c'est pas. Hop, ici, ici, ici. Et là, je vais mettre moteur de recherche. Et puis là, je vais mettre autre. Parce que je suis pas hyper inspiré, mais on pourrait faire une grande liste, hein, vous avez compris. Donc voilà, il y a ces trucs-là. Tu as raison que les paragraphes, c'est pas très beau. Donc moi, ce que je vais rajouter, je vais faire un P. Hop. C'est padding ou c'est margin? Je sais jamais, je crois que c'est margin. J'inspecte. Juste vérifier. Inspecteur sur les paragraphes. Il est où mon paragraphe? Tac. Tac.
Toc. C'est bien une margin. Donc là, je vais lui mettre un margin bottom à 0. Voilà. Ça va pas marcher. Il y a un margin top aussi, on dirait. Bon, allez, hop, margin 0. Voilà, 0.2 RM. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi vous me l'avez pas affiché, mais c'est pas la fin du monde. Ok, pour ça, donc du coup on a fait ça, on verra comment ça va s'afficher. Parce que si j'en coche 2 là comme ça, comment ça va s'afficher dans mon tableau là-bas? Celui-ci là? Si t'en coches 2, comment ça va s'afficher dans le tableau? Bah ouais, c'est-à-dire que là, comment ça va être envoyé à la page qui va traiter le formulaire? Avec, par rapport au value Ouais, mais ça va se ranger comment? Puisque j'en coche 2. Il va dans la tableau, il va suivre le don. Alors, il faudra le peut-être don, créer une nouvelle... Ça va lire que la première. Non. il met toutes les values. Ça prend les deux. Bah on regardera en fait. On l'enverra et puis on regardera. Et moi je vous montrerai comment ça se fait. En fait, ça va les ranger dans un tableau. Il va faire un tableau dans le tableau. Ouais. Et un tableau en code, c'est dans des crochets. Et du coup, c'est pas ça l'importance du field set pour. Non, le field set, c'est juste esthétique. Ah, c'est que c'est- Ouais. Le field set, c'est juste esthétique. Non, dès qu'on a plusieurs valeurs, ça les range dans un tableau. Si je mets pas de valeur dans une case à cocher, je vais avoir un on-off ou un true-false. Ça va dépendre des navigateurs. En gros, si je mets pas de value, quand elle est cochée, elle est à vrai. Sinon, elle est à false. D'accord? C'est bon? On verra comment ça va être envoyé. Hein. On verra tout ça. Et après, il faut un text area, c'est ça? Il faut une zone de message et après, c'est bouclé. Hein. Puisque j'ai fait tout ça, il me reste le message. Donc, du coup, je vais faire le message. Pour ça, je sais pas ce que c'est. Message. Ok. Et là, je vais mettre text area. Donc là, je remets dans une div. Je refais un label avec, pour le message, votre message. Ok. Là, je fais donc un text area. Le name, je mets donc message, vous êtes d'accord? L'ID, je vais aussi mettre message. Et je vais mettre un required, parce que j'ai dit que c'était obligatoire. Et puis là, bah, c'est bon. Bon, je vais quand même faire un petit BR ici, là, histoire que le champ soit en dessous. Et il me reste quoi à faire? Le bouton pour soumettre le formulaire. Il y a 2 boutons. Si tu veux faire un bouton pour effacer, tu peux. Bouton de reset et d'envoi. Donc là, je refais un div, une division. Là, je vais créer un input de type reset. Oui, j'oublie. Ok. Value dans l'input de type reset, c'est ce qui sera écrit à l'intérieur du bouton. Hein. D'accord? Donc, effacer ou recommencer. Bon, plutôt effacer d'ailleurs. Ouais, dans un input de type reset, c'est le contenu. Du coup. Pardon? T'as mis un bouton. Alors la seule différence, c'est que dans un bouton, tu peux mettre plusieurs lignes. Dans un input, tu mets juste une ligne. Mais sinon, c'est pareil. Que tu mettes button ou que tu mettes input de type reset, ça change pas. Oui, voilà, un button, tu t'en sers n'importe où. En règle générale, on s'en sert dans les formulaires quand même. Donc là, c'est effacer. Et puis là, je vais avoir un input. Il est toujours en vadrouille avec son téléphone, le garçon là. C'est très agréable quand on donne des cours. Input de type submit. Value envoyé. Si on
type, il faut aussi mettre une value. Non, si vous mettez button, donc là, vous voyez, je vais le faire sous cette forme-là. Autre version des boutons. Ok. Div. Button. Ok. Type. Reset. Effacer. Tu es obligé de le mettre à l'intérieur. Et sinon, là, je vais faire un submit. Et d'ailleurs, je vais l'envoyer, l'enlever. Et là, je vais mettre envoyer. Par défaut, s'il trouve un bouton dans un formulaire qui n'a pas de valeur, c'est pour l'envoyer. Et j'ai une autre question par rapport à ta proposition. Juste, moi j'ai fait différemment, mais je ne sais pas si je me suis trompée. J'ai mis par exemple comment vous avez vous connu dans un label. Bah, le problème, c'est que tu vas pas lier à un truc, donc ça sert à rien. Mais tu peux créer un label, mais tu n'auras pas de for dans ton label. Après, j'ai refait des labels pour les inputs. Tes inputs de type submit, c'est pour quel Checkbox. checkbox? Bah, oui, mais du coup, ça n'a pas de valeur parce que comment tu fais pour les lier? Bonne question. Ok. Donc en fait, mon titre, il faut juste que je le mette dans un P ou dans une. Ouais, ou tu peux même mettre des niveaux de titre, H3, H2, H machin, tu peux faire ça à ce moment-là. Mais c'est dans ma forme, c'est dans mon. Dans ton formulaire, Ouais. ça pose pas de problème de mettre des H2 dans un formulaire. Oui, mais je veux dire, du coup, le label, il faut quand même l'enlever. Enfin, je veux dire, Bah, c'est oui, pas parce que toi, en fait, le label est forcément lié à un input. Si tu utilises un label, juste pour le titre, ça marche. C'est ça. ouais. Alors peut-être que légende, ça peut marcher. Ici, je vais juste essayer. Je vais regarder comment il me le met. Tu peux mettre légende. Moi j'avais mis les. Légende, normalement, c'est lié avec un field set. D'accord? Oui, Mais là, j'ai j'ai. mis un field set, mais je crois que Mais je suis pas sûr que Google, ils en bouffent trop de ça. Mais par contre, un label est lié à un input. Voilà. S'il n'y a pas d'attribut fort dans un label, ça sert à rien de mettre un label. Ça équivaut à un span, quoi. Donc du coup, on a fini le formulaire. Vous êtes d'accord? Donc bah, je vais le soumettre pour voir comment... Pour les boutons envoyés, on met pas d'ID. Pour les boutons envoyés face. Non, il n'y a pas besoin. Beaucoup. L'ID, en fait, il est pour lier à un label. C'est-à-dire que le label, c'est pour décrire un champ. Tu vois? Là, j'ai le champ tel qui va être lié à ce label qui s'appelle ton téléphone. Mais ici, sur les boutons, il a directement la valeur à l'intérieur, donc tu n'as pas du tout besoin de label ni d'ID. Ouais. Tu vois, du coup, quand on est envoyé, comment justement le bouton submit, comment c'est connecté pour qu'il sache qu'il aille directement dans la base de données? Est-ce qu'il y a une là-dessus un peu? Alors, lui, il ne sait pas qu'il est dans la base de données. Lui, ce qu'il sait, ton bouton submit, c'est que ça va lier à ce fichier-là, celui qui se trouve au sein de Action. Pour le moment, il n'y en a pas. Ok, le loading. Mais ça, vous le verrez, je vous promets, vous le verrez en PHP, ça. Donc, Je peux juste revoir le code du bouton. Ok. c'est bon pour tout le monde? Donc là, si j'essaie de l'envoyer, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va se bouger. Si je mets envoyer, et il me dit qu'il me manque des choses, hein. D'accord? Déjà, c'est le premier truc. Je ne peux pas l'envoyer pour le moment. Alors, je vais le remplir, je vais l'envoyer, et puis je vais regarder ce qui se passe. Donc, pour le coup, je vais réduire de ce côté. Ce coup-ci, j'ai plus besoin de mon code. J'inspecte, mais je le mets de ce côté-là. Je me mets dans réseau pour essayer de récupérer la réponse qui sera envoyée. En gros, je vais remplir ce tableau-là. Comme ça, vous verrez vraiment comment on le gère. Donc, je suis un homme qui s'appelle Greg et qui a ce truc. Mon numéro de téléphone, est-ce que j'ai mis required? Non. Non. Donc, je le mets pas. Type de client, ouais, pro. Hein. Réseaux sociaux, moteur de recherche, non. Je vais mettre même autre. Mon message, yo, gros, ok. Et ici, j'ai oublié l'astérisque pour dire que c'était obligatoire, alors que j'ai mis un required dessus. D'accord, donc c'est un peu con. Mais j'envoie ça. Là, hop, j'ai un post. J'ai ma requête. Et vous voyez ce qui s'est... Tout ça, là, c'est ce qui a été écrit grâce au formulaire. Ok? Après, on arrête les formulaires parce que là, j'insiste un tout petit peu trop. Normalement, c'est des choses que vous allez voir plus tôt en PHP. D'accord? Donc, genre other. Ah bah, j'ai choisi other ou je me suis planté quand j'ai coché?
J'ai cru que j'étais sûr que j'avais coché mail, moi. Hein. J'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. On va dire que j'ai coché, que je me suis pas planté. Donc là, je vais remplir mon tableau, du coup. Cette étape-là que je fais au stylo, normalement, c'est le PHP qui s'en occupe avec votre base de données. Disons. Donc là, j'ai Other. Name. Ouais, c'est bon, je devrais m'en souvenir. Greg. Email, je ne vais pas le recopier, j'ai pas la place. Téléphone, vide. Ok, donc un champ vide. Une chaîne de caractères vide. C'est pour ça que vous avez des côtes, des doubles côtes qui sont vides, parce que c'est une chaîne de caractères qui est vide. Les clients, c'est pro. Ref, alors vous voyez que si je ferme ref, j'ai des petits crochets. Et après, j'ai 0 qui correspond à social, 1 qui correspond à Search Engine et 2 qui correspond à Other. Parce que j'ai un tableau. D'accord ? Et un tableau, vous verrez que ce soit du PHP, du Python, du C#, du JavaScript, c'est toujours les crochets. Donc, ça va s'écrire comme ça. Là, je mets client 1, 2, 3 parce que je ne sais plus ce que j'ai mis. Client 2, puis je ferme les crochets. D'accord ? Et dans la base de données, ce sera pareil. Kiff, pareil. Ouais. Et le message, j'ai une chaîne de caractères et c'est You. Le plus, ça représente l'espace. Quel plus ? You plus gros. C'est ce que tu avais écrit. Non, c'est bizarre qu'il y ait un plus, t'as raison. Normalement, l'espace, il est pris en compte. Donc, je sais, normalement, j'ai pas mis de plus. Hein. Mais peut-être que je l'ai mis, mais je pense pas. Et c'est bizarre qu'il y ait un plus ici. Je pense, le PHP, il recevra pas le plus. C'est sûr. Les espaces sont pris en compte. Dans une chaîne de caractères, on peut mettre des espaces, hein, heureusement. C'est bon ? Bien sûr. Je le vends pas cher. Hop, donc du coup je vais arrêter l'enregistrement, mais je pense que là ça va pas être la vidéo la plus dingue du monde là. Arrêtez.